fait la TV dans la semaine. pour vous présenter tout ce qu'on a reçu. Alors, on Il y en a beaucoup, on va aller vite. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Vous comprendrez que c'est Noël. L'année prochaine, on anticipera peut-être d'autres types de vidéos pour cette période-là. J'aime bien le peut-être. Peut-être. On va essayer. On va être bon. Ouais. Sortie d'aujourd'hui, tant attendu, le Unlock. C'est le combienième? C'est une bonne question. Je crois que c'est le 11. Le Xème du nom. 11 ou 12, je sais plus. Pour les fans d'Unlock, on ne le présente plus. Voilà. Pour les autres, c'est un petit escape game carte en main où vous avez 3 histoires différentes de 3 niveaux différents. Ouais. Vous avez Restar, niveau... La voix cassée, c'est normal. Ah là, oui, non, parce que Ça me crie tout le temps, du coup, ça abîme. vous avez Restar en niveau facile, vous avez Hollywood Confidential en niveau moyen et vous avez l'Odyssée de WAF en niveau difficile. Voilà le petit nouveau. Si vous cherchez un escape game pour vous faire plaisir pendant les vacances de Noël, on vous le recommande. C'est cela. Après, on en a pris beaucoup, mais alors vu les quantités qui sont parties l'année dernière, La dernière fois, on en a vendu, pour le précédent, on en a vendu 22. on en vend toujours Ouais. entre 20 et 25. Voilà. Donc du coup, on a prévu là, large. voilà, mais Mais même là, on ne garantit pas la disponibilité. Sachant que du coup, on va le placer tout de suite. Pour les commandes, pour les lutins du Père Noël, si vous voulez avoir les jeux à temps sous le sapin et que c'est des jeux qu'on n'a pas en référence mais qu'on peut commander chez nos fournisseurs. on ne garantit plus au-delà du 10. Voilà, on prend les commandes jusqu'au 10 décembre. On passera des commandes au début de semaine juste après. Et après, le but c'est de le recevoir au moins la semaine avant Noël parce que les transporteurs ils ont beaucoup de travail et les délais s'allongent. Donc de toute façon, tout ce qui sera commandé après le 10 décembre, on pourra plus vous garantir, sachant qu'on garantit sous réserve que le distributeur peut nous le faire parvenir avant Noël. Pour les autres, si vous commandez à partir du 10, après le 10, donc à partir du 11, du coup, vous verrez. Ou alors ce sera pour entre Noël et l'an, ou alors ce sera pour début janvier. Voilà, mais c'est vrai que mais en tout cas, au-delà du 10, on ne peut plus garantir quoi que ce soit. Autre nouveauté, toujours dans le jeu d'enquête, mais tout autre, le troisième micro macro, donc là, Trickstone. Yep. Donc en fait là, nous on l'a toujours pas ouvert, donc on est curieux de voir ce que ça va donner. C'est un nouveau quartier de la ville. C'est ça, le premier c'était un quartier, je crois que c'était le nord-est, ensuite l'autre c'était le sud-ouest, et là il fait la jonction entre les deux officiellement. Maintenant je ne l'ai pas ouvert donc je vais pas vérifier. Toujours 16 enquêtes, c'est ça, 16 enquêtes, la carte, des défis en plus. Pour ceux qui connaissent Micro Macro. Voilà, et toujours autant de possibilités, étant donné que sur le site de l'éditeur, vous trouverez des enquêtes supplémentaires au milieu de tout ça. Alors, tout n'est que mensonge. Jeu pareil d'enquête, mais là on est à Gotham City. Vous avez 4 missions, c'est la mécanique de détective, le système d'enquête chez Yellow. Mais en version Batman avec des très très belles illustrations. Si vous aimez DC Comics, si vous aimez Batman et que vous aimez les jeux d'enquête, ce jeu est fait pour vous. Parce que je suis la justice, je suis les ténèbres. Je suis le Batman. Ah là, avec ma voix, je peux presque le faire. Ah ouais, la classe. Pour une fois, t'es bien. Merci pour d'habitude, t'as une voix criarde, ça attaque. Hein. Ah bon, et là, du coup, ça va, c'est supportable. Là, il y a une tonalité en dessous. D'accord, donc moi que j'ai mal à la gorge, on s'en fiche en fait. Mais non. Non, pitié. J'écoute plus. Nouveauté, nouvelle extension de Colt Express sortie juste avant Noël, convoyeur et train blindé. Colt Express, c'est un très bon jeu d'ambiance, mais très interactif, parce que le but c'est de s'embêter les uns les autres, clairement. Si vous aimez taquiner les copains, ça... c'est bien. Qu'est-ce qu'apporte cette extension? Alors, cette extension, parce que c'est bien une extension, sans le jeu de base, elle ne vous sert à rien. Ça vous apporte un nouveau train, plus petit que le premier, mais un nouveau train qui permet de pouvoir gagner encore plus d'argent, parce qu'on va pouvoir aussi switcher d'un train à l'autre. Par contre, ce qui est intéressant, un petit peu comme dans une extension avec la diligence, là c'est dans le même principe, sauf que le problème, c'est que potentiellement, à la fin du tour, il y a un des deux trains qui va dégager. Est-ce qu'on est dans le bon? Est-ce qu'on est dans le bon aiguillage ou est-ce qu'on est dans le mauvais? Petite info qu'on n'a pas précisé, les jeux d'enquête là c'est du solo jusqu'à 5-6 joueurs, donc vous pouvez vous faire plaisir. Là on est sur du 3-8 joueurs pour le jeu de base, pour 1 heure la partie à partir de 10 ans. C'est ça.
Un retour qui avait fait un passage express et qui est revenu, le Splendor Duel. On en avait déjà parlé en vidéo. Oui. T'es sûr juste avant le... Je sais pas, mais en tout cas, il est trop bien. Je suis pas sûre parce qu'il y a eu le Rétro Festival et après on était bien occupés. Donc je ne suis pas sûre qu'on en ait déjà parlé, mais au cas où, le Splendor Duel, la version duo de Splendor, retravaillée, repimpée. Restratégifié, complètement. Ça n'existe pas. C'est mon coup de cœur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui nous connaissent bien ont bien compris qu'on avait poncé le premier avec ses extensions. Surtout que on a même profité du playmat grâce à Yazib. Merci Yazib. Ouais, merci. L'idée, c'est que la version de base est magnifique. La version duo, c'est mon cœur d'amour. Là, vraiment, je suis amoureux de ce jeu. Comme porte son nom, on ne peut jouer qu'en un contre un, mais du coup, un petit peu, ce que j'aime dans Shoten Toten, c'est que du coup, c'est vraiment du frontal, c'est de la stratégie, c'est de l'opposition. On peut s'embêter, on peut obliger l'autre à remplir le marché de pions. On reste sur du matériel qui ressemble mais en plus petit, ce qui fait que la boîte elle est facile à emmener et ça c'est trop cool. Après une quinzaine de parties, j'étais invaincu et puis un client est arrivé. Moi j'ai pas encore gagné. C'est mal terminé. Je suis trop fatiguée en ce moment, ça va pas cette histoire, donc je jouerai jusqu'à ce que je gagnerai et je continuerai après. Voilà. Ouais. Mais si vous voulez venir le tester, il y a la démo à la boutique, donc exactement. N'hésitez pas. Venez à deux parce que c'est un jeu solo. Autre nouveauté qu'on attendait grandement parce que nos clients l'avaient teasé puisque il y en avait qui l'avaient ramené de Essen. On nous avait un petit peu nargué. Rodrigue, je te déteste. Voilà. King of Monster Island. On est sur une nouvelle version de King of Tokyo et de King of New York, sauf que celle-ci est coopérative. Voilà, donc là on est sur un gros plateau, ça joue de 1 à 5. Donc pour faire simple, résumé très grossièrement, c'est King of Tokyo, sauf qu'au lieu de défoncer les copains, on est tous ensemble contre un monstre qui est plus balèze et qui en plus va faire apparaître des mini-lui. Donc excellent. C'est pas beau le mot qui commence par D et qui finit par foncer. Petite blague. Comprendront qui comprendra. Beaucoup de matériel, super jeu. Moi clairement ça c'est mon jeu que j'ai envie de jouer pour Noël et l'an. C'est le genre de jeu que j'ai envie d'emmener. En plus on peut jouer jusqu'à 5 donc on peut faire une grande table, c'est très très bien. Kevin, Claire, on jouera à ça. Je sais pas si on est invité. On le fait tous les ans. Oui. Petite nouveauté qu'on n'avait pas encore fait. Elle n'a pas voulu acheter Okai. Non, on a sélectionné parce que de toute façon les quantités étaient hyper limitées. Elle n'a pas voulu acheter Okai. Notre distributeur limitait. Donc on a pris. Elle n'a pas voulu acheter Okai. On a pris les deux valeurs sûres. On a pris Black Panther et Spider-Man en game mat. C'est quoi un game mat par rapport à un play mat? C'est que c'est pour jouer seul. C'est pour sa zone. En fait, on a une zone de. C'est un tapis solo pour pouvoir poser ses cartes sur la table. Et donc, forcément, il est aux couleurs d'un des héros Marvel. Et on est sur 61 cm sur 35 cm. Très belle qualité. On attend les grands Playmates Marvel Champions début d'année. Normalement, il devait sortir en novembre. Ça Damien, sois fort. Ah non, mais même pour la boutique, on en prendra en noir parce qu'ils sont magnifiques. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le Scarlet Witch et le tapis de Strange en réel. Ah, il y en a d'autres qui vont sortir aussi. Ils sont magnifiques, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à venir, on peut encore en commander. Et moi, je vous montrerai les visuels directement sur le site d'Asmodée. Donc, faites-vous plaisir. Alors, si c'est commandable, on reste sur du jeu de cartes, sortie, nouveauté, plébiscité par le public, c'est Challenger. C'est, alors tu as mal remis la boîte, alors ça va être un petit peu embêtant. Hop là. Non, parce que on va montrer l'arrière. Elle est toquée. Non, c'est pour montrer l'arrière. Donc ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. C'est un jeu de deck building. C'est un jeu de deck building. On n'a pas de retour vidéo. Je ne veux pas me tromper et mettre l'image à l'envers. Non, c'est pas faux. Donc c'est un jeu où le but c'est de faire des tournois de deck building, donc on peut jouer jusqu'à... De 1 à 8. Voilà, de 1 à 8. Pourquoi 1, pourquoi 2 et pas à partir de 3? Parce qu'il y a un mode 2 joueurs et il y a un mode solo et il y a un robot qui vous permet de jouer en mode solo comme si vous jouiez à 2. Et si vous jouez à 2, en fait c'est un nombre de fans à atteindre pour pouvoir gagner. Par contre, si vous jouez en mode tournoi, vous pouvez être 8. Chacun va avoir son petit tapis tissu qui est très bien fait. Avec les decks, donc les decks il y a A, B, C. Le but c'est de le faire en tournoi pour pouvoir monter en compétence au fur et à mesure. C'est-à-dire que si vous gagnez le premier tournoi, vous êtes en opposition avec le gagnant de l'autre couleur.
et vous augmentez votre deck et sa puissance au fur et à mesure en recrutant des personnages. Challenger, la boîte que j'ai dans les mains, c'est une version de démo. J'ai pas encore mis le nez dedans. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime le deck building. Je vais jouer et je ferai une soirée de ça. Bon, pas forcément avant Noël, alors attention, mais après Noël, ce soir on fait une nocturne, on est ouvert jusqu'à 22h. Donc si c'est calme, venez tester Challenger avec Laurent, il sera très content. Ah, j'aurais pas encore lu les règles, moi. Eh bah tu les liras à ce moment-là. Ah, t'es gentil, toi, j'ai du taf aujourd'hui. Non, à ce moment-là, au moment de jouer. Sinon tu fais comme d'habitude, tu donnes au client, tu lui dis vas-y, apprends-moi. Dans le même univers, deux jeux différents qui viennent de rentrer, Dinosaur World et Dinosaur Island Roar and White. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, c'est le jeu suite d'un jeu qui était sorti il y a quelques années. Ça s'appelle Dinosaur Island. Voilà, Dinosaur Island, où on devait créer notre parc Jurassic Park. Ah oui, alors tout est estampillé Jurassic Park, mais il n'y a pas les droits, donc ils ont mis autre chose. Et en plus, tu dis des bêtises parce que Dinosaur Island c'est ici et c'est chez Catch Up Game, et Dinosaur World c'est la boîte de jeu. Donc non, c'est pas la suite, ça c'en est un autre. Qui n'a rien à voir. Oui, je pense que ça, c'est pas la boîte de jeu. Ça c'est la boîte de jeu, mais ça c'est Catch Up Game. Ouais, mais bref. Bon bref, donc l'idée c'est que voilà, il y a celui-ci, c'est juste trop bien. Le principe c'est pareil, on va créer son parc au fur et à mesure, on va acheter des tuiles qui vont nous permettre de faire des attractions, et donc il va falloir ramener des visiteurs dans le parc et ainsi de suite. Les visiteurs vont nous faire gagner de l'argent. L'inconvénient c'est que il va falloir créer des nouveaux dinosaures, donc jouer avec les gènes, avec tout ça. C'est trop bien. On est sur de l'initié plus, voire de l'expert. Là, c'est du expert. Expert parce qu'on est en 14 ans et plus, du 2-4 joueurs, 1h30 la partie minimum. Donc, du coup, on n'est pas sur l'initié, on est sur de l'expert. Et après, les règles en elles-mêmes sont pas compliquées, mais il y a tellement de choses à gérer que. Mais les meeples, ils sont trop mignons. Il y a les meeples voitures, il y a les meeples dinosaures. Moi, j'aime beaucoup. C'est ça. Et lui, alors ça, c'est un roll and write. Mais du coup, c'est celui-ci qui fait suite à Dinosaur Island. Chez Catch Up Game, je pense. Non, parce qu'en fait, c'est le même système de dés pour. Bah ouais, mais c'est pas les mêmes éditeurs, donc à mon avis, t'as. Alors, je pense que. Celui-ci, c'est dans le même univers que. Non, regarde. Pandasaurus. Oui. C'est ça le lien entre les deux? Non. Ah si. Bah si, c'est ça. Ah si, d'accord, c'est Pandasaurus Game, les deux, et en pas édité chez les mêmes. Ah ouais, mais ils nous remettent des pièges, ils les éditent pas chez les mêmes éditeurs, alors que c'est le même éditeur original. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un jeu pareil. On va créer son parc d'attractions, on va devoir le gérer au fur et à mesure en mode run and white, c'est-à-dire que j'ai les dés, je les lance. Ça va me permettre de pouvoir récupérer certains types de gènes. Des gènes, oui, pas des gènes. C'est de la génétique. Et à partir de là, on va pouvoir crafter nos dinosaures et ainsi de suite, créer nos stands, notre parc vraiment de A à Z pour pouvoir gagner le plus de thunes possible. De solo à 4. Par contre, attention, plus on va mettre des dinosaures méchants dans les deux versions, c'est le principe, plus on va mettre des dinosaures méchants en mode carnivore, T-Rex et tout ça, plus on va avoir de visiteurs. Par contre, plus le danger va augmenter. Donc il va falloir gérer l'équilibre entre visiteurs qui viennent pour pouvoir hacker et danger, parce qu'à un moment donné, les visiteurs, quand ils se font manger, ça fait mauvaise presse. On est sur du 1 heure la partie, donc relativement longue, mais du coup on a le temps de se faire plaisir. Sortie originale j'avais vu passer il y a un moment sur les réseaux, mais qui n'était pas encore chez nos distributeurs. C'est les grignettes. Chez Game. Alors moi je vais expliquer. Les grignettes, les grignettes, c'est une bannière décorative en tissu qui fait, pour ne rien vous cacher, 84 par 60 cm, avec un petit ourlet où vous pouvez mettre une tringle. Et pourquoi? Parce que dans les motifs que vous allez avoir là, vous allez télécharger une application qui va vous donner le motif à rechercher. Sauf que si vous aimez micro-macro techniquement par exemple, vous allez adorer, parce que tous les petits grignettes à l'intérieur se ressemblent, mais avec des légères variations, soit sur le bas, soit sur le milieu, soit sur le haut du visage. Et là c'est la version mignonne avec des petites fées. Il y a un personnage très, très joli, et puis la version bleue. Et là on est sur une version un petit peu plus flippante en noir et blanc avec un cerf. Et voilà, les grignettes un peu décalées.
D'ailleurs, spécial dédicace à Claire, je pense que ça, celui-là, visuellement, il va beaucoup te alors plaire. celui-là pour jouer avec les enfants, mais celui-là parce que tu vas triper, tellement triper. On est sur du jeu rapide, ça se joue à partir de 5 ans parce que c'est du jeu d'observation. Ils annoncent 1 à 12 joueurs, sachant que on peut le laisser en expo en fait. On peut l'utiliser comme une illustration à la maison. Et en plus, ça fait joli parce que c'est vraiment beau. Ouais, franchement, moi j'aime beaucoup le principe, je trouve ça génial. Limite, si je vais choisir, je ne saurais pas qui choisir. Alors là, l'illustratrice ici, c'est Camille Chaussy et l'illustratrice de celui-ci, c'est Olé. Et je trouve que leur travail est magnifique. Kyudo il me semble. Attends, on va vérifier, c'est écrit dessus. Si, c'est elle. C'est l'illustratrice de Kyudo. Voilà, Camille Chaussy. C'est l'illustratrice de cette merveille que j'adore, que tout le monde connaît maintenant, à cause de moi. Qui est très belle visuellement. Kyudo, magnifique. Allez, il faut qu'on se dépêche un petit peu. Je finirai par une sélection enfant. Je la ferai à la fin et après on parlera des événements à venir. Ouais. Alors, Space Aztec. Alors, celui-ci, c'est moi qui maîtrise. Vas-y, soulage ta voix, toi. De toute façon, je ne l'ai pas vu, t'étais pas là. Donc le principe, il est simple. On va récupérer le peuple aztèque. Malheureusement, il y a des soucoupes volantes qui passent. Chaque peuple a une couleur et chaque couleur a un effet. Mais par contre, donc on va devoir essayer de récupérer pour comboter. Mais par contre, régulièrement, il va y avoir des soucoupes volantes qui vont récupérer un peuple en particulier. Chaque soucoupe a une couleur, donc forcément elle récupère un petit jeu d'ambiance, un petit jeu rapide et sympa. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est bon d'avoir le temple de la bonne couleur pour protéger nos aztèques et ainsi de suite. Donc c'est un jeu, on va aussi bien devoir gérer pour gagner des points, mais aussi on va pouvoir enquiquiner 2-3 personnes autour de la table, ça va être sympa comme ça. C'est du 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et c'est qu'un quart d'heure la partie. C'est du Lumberjacks et ils sont vraiment connus pour leur petit jeu rapide et efficace. Moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup ce jeu-là parce que il est simple, efficace, rapide, très rapide. C'est le même éditeur que Peanut Club, non il me semble que c'est eux qui font les coffees. Les coffee break là, tu sais les petits formats. Je sais pas. Il me semble. Je dirais une bêtise. Et donc en fait là l'idée c'est que déjà en termes d'efficacité on est sur du 15-20 minutes. Mais en plus il est excellent et puis visuellement moi j'aime beaucoup, c'est très mignon. Alors, nouvelle extension de Nidavellir, Idavol. Pareil. Lui, extension du jeu Nidavellir qui était excellent parce qu'il fallait créer son armée de nains. Avec les protège-cartes toujours inclus dans les boîtes et ça c'est une petite attention. Oui mais c'est une petite attention. Ah ouais, non mais clairement, il y en a peu qui le font. Il y en a Kyudo. Très peu. Kyudo l'ont fait et de mémoire là tout de suite j'en ai pas d'autres. Ouais. Et donc rare. En fait là le principe il est simple, c'est que dans la première version de la boîte de base vous devez faire votre armée de guerriers nains. Ensuite, l'extension, c'est la reine des nains qui a été voir son peuple d'origine et donc maintenant on a aussi des nains nomades à recruter. Et là, maintenant, c'est vraiment toute la mythologie scandinave qui s'ouvre à nous parce qu'on va pouvoir recruter. Le grand, il va crier. Non, arrête. Et donc on va pouvoir récupérer des créatures mythologiques. On va pouvoir, toujours autour de la Scandinavie, des As, des dieux As, des dieux Van. Des Valkyries, ainsi de suite. Vraiment, il y a de quoi faire. Fan de Nidavellir, voici votre nouveau bébé. Voilà, et surtout, visuellement, il est toujours aussi magnifique. Jeu d'ambiance qui vient de sortir en mini-games chez Yellow, Two Room and a Boom. Alors, quand je dis jeu d'ambiance, c'est le seul jeu où vous pouvez jouer de 6 à 30 joueurs. Ouais. À partir de 10 ans, on est sur, ils annoncent 7-20 minutes la partie, 20 minutes, effectivement, c'est pas mal. Je vous explique. Vous prenez 2 groupes. Et vous allez dans 2 pièces différentes. Voilà, on joue physiquement dans 2 pièces différentes. Voilà, il faut vraiment pouvoir se mettre à l'écart, il ne faut pas pouvoir s'entendre. Donc le mieux, c'est qu'il y en a un qui joue dans une pièce et l'autre qui aille dans l'autre, par exemple le salon, la cuisine. Et dans une des pièces, il y aura le président, dans l'autre, il y aura le terroriste. Et à un moment donné, 3 fois, il va falloir switcher des personnages. Sauf qu'en plus de ça, il y a des rôles cachés. Il y a les amoureux qui doivent se faire exploser ensemble, si je ne dis pas de bêtises. D'autres rôles cachés comme ça. Si vous aimez les rôles cachés, si vous cherchez un party game de grand groupe, si vous animez un périscolaire, ce jeu, il est super intéressant. Sachant que du coup, au bout des 3 switch, il y a un des 2 groupes qui fait boum. Et si le président et le terroriste sont ensemble, c'est le terroriste qui gagne. Et si c'est pas le cas, du coup c'est le groupe qui a protégé le président qui gagne. Donc vraiment sympa.
C'est une réédition. Ouais. Je ne sais pas. C'est un jeu de pli en fait. Alors je ne vais pas pouvoir t'aider. Il a été plébiscité par nos clients. Il nous a été demandé depuis très longtemps. Là, on l'a vu revenir chez Yellow qui accueille les jeux de Drayazen. D'ailleurs, donc du coup, il y a d'autres références qui peuvent être disponibles sur commande. On ne les connaît pas, donc on vous fait confiance pour nous dire ce qui est vraiment sympa ou pas. Jeu de pli. On ne sait pas comment. On va pas vous dire de bêtises. Je vais pas dire de bêtises. Je sais que les critiques sont très bonnes, mais moi-même ne l'ayant pas utilisé, vous connaissez notre politique, c'est si on le sait pas, on ne sait pas. On va pas vous dire de bêtises, mais nos clients l'attendaient et le voulaient depuis longtemps. Lui par contre, là on l'a pensé les deux. Ouais, c'est deux de mes petits chouchous. Je les ai fait rentrer parce que je trouvais que les boîtes étaient belles. J'ai pas été déçue. Les démos sont à la maison. Ouais, si. Ah bah va falloir qu'on les ramène. Alors, gamme logique, vous avez le Bird et vous avez le Hotel. C'est de la petite boîte, c'est du jeu de logique qu'on peut faire en solo ou à plusieurs. Nous on a fait les deux configurations. Il y a 60 défis par boîte. Alors ils disent à partir de 7 ans, Alex a 6 ans, il adore Birds et il arrive à Hotel. Donc vous avez des petits oiseaux, vous avez 60 défis, un petit peu comme les jeux solo smart game, vous avez des défis les uns après les autres. Vous avez des indices genre lui est à côté d'un tel, lui est tout à gauche, ou soit tout à gauche, soit tout à droite. Voilà, soit il ne peut pas être tout à gauche ou tout à droite, soit il est à côté, soit il n'est pas à côté, soit il est avant celui-ci. Vraiment très bien fait, très joli, sachant que là vous avez les petits oiseaux que vous allez mettre sur le côté de la boîte parce que vous avez un espace pour 3 oiseaux, 4, 5 et 6 puisqu'on les utilise au fur et à mesure que le jeu se durcit. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un petit format, on peut l'emmener facilement dans un sac d'enfants pour les grands enfants au moins à partir de 6 ans. Et la version hôtel, en fait on est dans le Cette fois on joue dans la boîte. Voilà, on joue dans la boîte, on va les mettre dans leur... ça me fait penser à Elton Palace. En fait on va les mettre dans le bon niveau. Là on est sur petite momie etc, mais tout est mignon, il y a même un petit Toulouse bleu là avec des lunettes de soleil. C'est censé être un truc effrayant en mode film d'horreur, mais on est plus proche de l'hôtel Transylvanie qu'autre chose. Et du coup il y a c'est pas indiqué de la même manière, mais la page où vous avez les indications, c'est vraiment un petit tableau comme ça, donc ça va super vite à comprendre. Vous faites les 5 premiers niveaux et vous avez compris le fonctionnement du jeu. C'est ça. Pareil, pour Noël, si vous n'avez pas d'idée, que vous devez faire des cadeaux à des enfants qui ont déjà une ludothèque bien remplie, tablez sur les nouveautés. Là, tout ce que je vais vous présenter, ça vient de sortir. Carte Aventura Odyssey. Nouvelle version de Carte Aventura où on a des défis, donc à partir de 6 ans avec un adulte, 7-8 ans en lecture partagée, à partir de 9 ans en autonomie. Là, le but, c'est que vous avez 10 secrets. Donc, de Carte Aventura, c'est un jeu narratif où on retourne des cartes au fur et à mesure de nos choix. Jeu dont vous êtes le héros. Sauf que là, vous avez 10 objectifs, 10 secrets à découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Donc, rejouabilité, narration, pirate, tout ce qu'il faut pour plaire aux enfants. Oui, mais aux grands enfants aussi, parce que là, par exemple, je pense à toi, Jérém, ce genre de jeu, visuellement, ça change de ceux auxquels on a été habitué. Mais par contre, c'est toujours aussi bon. Et du coup, toujours du 1-6 joueurs à partir de 6 ans et 20 minutes la partie. Flashback Zombie Kids. Alors, dans l'univers de Zombie Kids, nouvelle mécanique, on est sur des scénarios d'enquête rejouables. Alors ça, j'aime beaucoup. Le but, aller enquêter dans les cartes au fur et à mesure, un petit peu façon unlock, ça va nous renvoyer d'une carte à l'autre. Il y a un QR code pour apprendre les règles en jouant, donc ça c'est génial quand on le fait avec les enfants. Ils disent à partir de 7 ans et plus, clairement moi je vais le faire avec Alex parce que c'est à partir de 6 ans, si votre petit ludiste il a l'habitude de jouer, vers 5 ans si vous l'accompagnez ça pose pas de soucis. Une demi-heure la partie, on peut jouer de solo à 4. Petite information pour la première édition, ils ont fait une petite... Seulement la première. Voilà, ils ont fait une petite bêtise et ils l'ont très bien rattrapé, je salue le travail de Spaceco. Non, de Scorpion Masqué, pardon. Oh, tapez-moi. Vous avez un QR code, vous le flashez, ça vous dit où mettre l'autocollant sur quelle carte. Attention, la carte, c'est bien celle où il y a la petite horloge. Ne vous faites pas avoir comme nous et n'allez pas voir la mauvaise. Mais du coup, il y a un petit autocollant, on corrige et dans la prochaine édition, il n'y aura plus du tout le souci. C'est ça. Donc, et sachant que c'est rejouable, donc on peut y revenir. C'est ça, c'est ça. La boîte de jeu. Alors, Super Peluche, là, j'ai pas regardé ce que c'était. Alors, en fait, c'est le premier jeu de gestion de ressources. Je ne l'ai pas encore testé, mais ce sera fait d'ici la fin de la semaine. Ça nous donne le type de ressources qu'on peut récupérer. Et à partir de là, on va pouvoir dépenser des ressources pour pouvoir acheter
des peluches. Des cartes, voilà, les cartes peluches les plus intéressantes. 20 minutes la partie, de 6 à 10 ans recommandé, de 1 à 4 joueurs. Donc une fois que l'enfant sait jouer avec vous, il pourra jouer en autonomie. J'ai vraiment hâte de le tester, il est super cool. Mais on devait tester avant parce que Alex l'avait repéré à Paris et Ludique. Et donc quand il est arrivé, il était en joie. La planche des pirates. Non, pas à Paris et Ludique. Si on l'avait vu fermé. Ah oui, et fermé, mais après on l'a vu quand Vincent est passé. On l'a vu ouvert, mais on est arrivé trop tard pour pouvoir faire une vraie partie. La planche des pirates, le nouveau Flying Games où on peut jouer de 2 à 4. Voilà, mécanique de stop ou encore où il va falloir mettre. Alors, la boîte, c'est la surface de jeu. Ça, c'est un fourreau, donc l'arrachez pas. Oui, il faut bien sortir. Vous remettez les planches aimantées, elles sont mises sur. Voilà, les planches aimantées, elles sont mises sur le côté. Votre petit éléphant, votre petit matelot, il est en bout de piste. Et à chaque fois que vous allez tirer des cartes sur le côté. Il y a 7 familles. Dès que je tombe sur un doublon, j'avance d'un cran. Mon petit éléphant tombe, j'ai perdu. Par contre, si je tire des cartes, que je tombe pas sur le doublon et que je décide de m'arrêter à temps, voilà. Et en fait, il y a des petits tokens. Et c'est chaque autre joueur qui va devoir mettre les petits tokens en bout de piste. Donc plus ça va, plus même malgré l'aimantation, plus la planche elle va tomber. Donc c'est très sympa. Pour les gens inquiets, vous inquiétez pas, la planche elle est costaud. Le rangement il est bien prévu pour qu'on remette les 4 à plat et du coup ça peut les aider à se remettre dans tous les cas. Nous on aime beaucoup, ça me fait beaucoup rigoler, surtout quand ça tombe. On joue jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe et après on arrête la partie. Après on peut continuer si on a plusieurs, mais c'est au choix. J'aime beaucoup moi. Et le petit dernier pour aujourd'hui, j'ai même fait une partie tout seul avec mon pote. Dragon d'or, jeu coopératif. Le but c'est de gagner ou de perdre tous ensemble. C'est du 20 minutes la partie, de 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans. Donc il va être testé aussi ce week-end. On doit récupérer le trésor du trésor au fur et à mesure. Sauf qu'attention, faut pas le réveiller. Ouais, c'est pour ça, dragon d'or. Si vous réveillez le dragon, vous avez perdu. Si vous avez récupéré tout le butin qu'il faut, vous avez gagné. Le guetteur, c'est le rôle qui permet de surveiller à ce que le dragon ne se réveille pas. Et si le dragon se réveille, clairement il ne sera pas de bonne humeur et vous ferez cramer les fesses, hein, gentiment. Donc ça c'est du game flow, on les aime beaucoup pour ma première aventure, cette maison d'édition là. Et puis on arrive au bout. Alors on a fait le tour, petite information sur l'actualité de la boutique. Depuis mardi dernier jusqu'au 24 décembre, nous sommes ouverts tous les jours. Cette année on ouvre également le lundi. Alors, les dimanches et lundis, nous serons ouverts que l'après-midi, du mardi au samedi, nos horaires classiques. Et en plus de ça, on va faire 3 ouvertures nocturnes pour être raccord avec le marché de Noël, c'est-à-dire ce soir, vendredi 2, le samedi 17 décembre et le vendredi 23 pour les petits retardataires, pour les derniers cadeaux des lutins du Père Noël. Donc, on est ouvert. Quand on est ouvert jusqu'à 22h, n'hésitez pas à venir peindre, jouer, découvrir des jeux, prendre du conseil. Laurent ou moi serons là jusqu'à 22h pour vous accueillir. Il y a même des fois où on sera tous les deux. Oui, ça va arriver de plus en plus souvent. Alors les mercredis et samedis. Compliqué. Non, les mercredis et samedis, on va être là tous les deux les après-midi. Et puis dans la semaine, forcément, ce sera un peu plus simple. Que dire de plus? Les dimanches et lundis, on sera pas forcément à deux, justement, on sera plutôt l'un ou l'autre. Ouais, de façon à ce que l'autre il puisse dormir. Et surtout s'occuper de notre créature. Et d'en profiter un petit peu jusqu'à Noël. Ouais, parce que le pauvre il ne vaut pas beaucoup en ce moment. Mais sinon il se viendra avec nous à la boutique aussi, ce sera ça. Que dire de plus? Du coup pas de soirée avant janvier parce que on est à Noël et que clairement on peut pas tout faire. Dans tous les sens. Et par contre dès janvier je vais mettre des trucs rigolos parce que là normalement on devrait recevoir, il est en cours d'acheminement. D'ici 15 jours on devrait avoir notre Marvel Zombie, la version zombicide de Marvel en Kickstart. Donc à partir de janvier je peux vous dire que des soirées zombicide Marvel il va y en avoir 2-3. Parce qu'on va avoir beaucoup de matos. Et petite info subsidiaire en plus, les 15 et 16 décembre, nous aurons un chalet sur la place Jeanne Hachette à Beauvais. Voilà, pour se faire connaître un petit peu, mais n'hésitez pas à passer nous faire un coucou, à aller vous acheter un petit bretzel en passant nous voir. Il y a de fortes chances que j'ai très froid. Et aller voir le village du Père Noël. Oui, parce que moi au début je me suis dit que j'allais le faire, mais en fait moi j'ai tout le temps froid et lui il a jamais froid. Donc, faut le dire vite. Je pense qu'il y en a un des deux qui va se geler les miches pendant qu'on sera à la boutique au chaud. C'est pas que j'ai jamais froid, c'est que toi tu me prends tout mon chaud.
Écoutez, je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à passer tester des jeux à la boutique. N'hésitez pas à nous passer vos commandes avant le 10 décembre au soir, si vous le voulez, avant Noël. Un petit jeu qui fait pas trop de bruit autour de lui, mais qui marche très bien. Marvel Champion pour Noël, c'est magnifique. Oui, mais sur commande, parce que nous n'avons que la boîte de base en magasin et les 2 games. J'ai encore fait rentrer du matos et on n'a plus rien. Non, ça reste plus. On fait sur commande et beaucoup de choses. Il nous reste un tornade. Après, si vous voulez nous commander des descentes, par exemple, on a des clients qui l'ont fait pour Noël, il n'y a pas de souci. Ou Gloomhaven ou des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Des petits jeux accessibles dans un budget raisonnable. On fait un teaser ou pas? Non, parce que. On attend. Ouais, mais on a quelque chose d'assez gros à vous annoncer prochainement, mais on fait un teaser qui n'est pas un teaser, donc vous le saurez bien vite, vous inquiétez pas. On fait pas de calendrier de l'avant parce qu'on n'a pas assez de temps humainement, faut qu'on dorme et qu'on mange. C'est compliqué. Et qu'on regarde un peu Netflix de temps en temps. Mais mercredi c'est trop bien. Ouais, mercredi on a adoré. Même le jeudi c'est bien. Et moi je vous recommande les périphériques de Flynn. Parce que comme ça c'est bien, on fait 2 plateformes différentes, ça c'est sur Amazon Prime. Voilà, donc écoutez, si jamais on faisait pas de vidéo d'ici là, très bonne fête de Noël, profitez bien, passez nous voir avant, ça nous fera plaisir, ou après, ou venez jouer pendant les vacances. On vous accueillera avec un grand plaisir. On vous dit salut, à bientôt.